La joie de celle de celui qui est sauvé. C'est une joie qui dépasse toutes les joies. Il n'existe pas une autre joie que cela. La joie est tellement importante pour le Seigneur Jésus et qui va dire à ses disciples, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Il y a des versions dans lesquelles c'est marqué, afin que votre joie soit complète. Une joie complète. Que Dieu nous aide. On va aller de plus en plus dans des situations compliquées, des situations difficiles, et il faut qu'on revienne à ces choses qui sont essentielles pour nous. La joie du Seigneur. Je passe par un moment difficile, ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être au niveau de la famille et tout cela. Bon. Mais je garde ma joie. Amen. Je garde ma joie en toi, Seigneur. Hein? Alléluia. Et je prie et j'intercède. Et je demande à Dieu d'agir. Mais il est grand, il fait comme il. Mais il faut que vous veilliez, il faut qu'on veille sur notre joie. Parce que le voleur vient, hein? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut voler notre joie. Et mettre à la place l'amertume. Et il est très fort, c'est comme un ordinateur, hein? Il va aller sélectionner une pièce qui nous a bien fait mal, et il va mettre cette pièce qui nous a bien fait mal devant nos yeux. Il va dire, mais tu vois ça, tu vois ça, tu vois ça, et tu vas l'attraper, et puis voilà, ça y est. Au lieu de la joie, tu as une pièce d'une douleur, de quelque chose de terrible, qui a offensé ta vie, qui t'a fait tellement de mal, et tu restes là-dedans. Il a volé ta joie. Il a volé. Quelquefois tu sors, tu es en bonne forme, tu es content, tu es joyeuse, et puis voilà, quelqu'un t'agresse. Tu lui as rien fait. C'est quoi ça? Derrière, c'est Satan. Parce que si tu n'as rien fait, tu vas te défendre. Et si tu te défends comme lui, c'est comme quelqu'un qui porte dans ses mains une crotte et cherche quelqu'un qui donne la crotte. Et il le lance comme cela. Eh bien, cache-toi. Passe comme ça. C'est bon, ça va aller, monsieur, allez-y. Ça va. Madame, allez-y. Je ne veux pas prendre votre colère. Votre crotte, gardez-la. Moi, je vais rester dans la joie du Seigneur. Que Dieu nous aide. Amen. La joie de l'Éternel sera... Cette joie, on en a besoin. Amen. Il faut qu'on la conserve dans ces temps compliqués et difficiles. Nous avons besoin de cette joie. Et il se passe beaucoup de choses hein, à l'ombre de cet homme. Hein. Alors, donc il m'a fait rentrer hein, dans la maison du vin. Et la bannière qu'il déploie sur moi, oh, gloire à toi Jésus, amen. Alléluia. Bon, c'est pas trop une bannière, mais quand même, voilà, ici c'est l'amour. C'est la maison de l'amour. Alléluia. Le drapeau qui nous sert d'effigie, c'est l'amour. Alléluia. Dehors la haine, dehors la dispute, dehors la colère, tout ce qui peut troubler, dehors, c'est l'amour. Et vous le connaissez, c'est inscrit là. Dieu attend d'aimer. Bien aimé, tout ce qu'il a fait, c'est pas amour. Si on n'aime pas, on ne peut pas faire ce qu'il a fait. Ah oui, c'est pas amour.
Il n'y a que l'amour qui nous fait faire des exploits. Vous vous rappelez de Jacob? Jacob était tombé amoureux d'une femme qui s'appelait Rachel. Et il a été voir le papa. Voilà, papa, voilà, moi, j'aime votre fille. Et papa a dit, bon écoute, si tu l'aimes vraiment, tu vas travailler pour moi 7 ans gratuitement. Après, je te donnerai ma fille. Eh ben, papa, hein? Mais vous savez, la Bible nous dit que 7 ans lui ont paru comme quelques jours. Pourquoi? Il y a l'amour, amen. Quand j'aime mon Seigneur, je vais vers mon Seigneur. Quand j'aime mon Seigneur, c'est pas difficile, bien-aimé. Je vais être tout le temps avec lui, bien-aimé. Tout ce qui nous manque, bien souvent, c'est de connaître cet amour fort que lui il a pour nous. Et d'avoir le retour envers lui. Est-ce que tu l'aimes, le Seigneur? Abraham a dû vivre cela. On lui a dit, mais Abraham, Seigneur, tu vas m'offrir quelque chose. Ton fils, celui que tu aimes, donne-le-moi en sacrifice. Abraham a dit d'accord. Je pense, son enfant il part. Et j'aime beaucoup Abraham qui est là avec son fils. Et le fils à un moment dit, mais papa, nous avons le bois, nous avons le feu. Mais l'agneau, Abraham va dire, le Seigneur se prouvera lui-même. Amen, alléluia. Et oui. Si vous lisez après, les épîtres aux Hébreux nous donnent la révélation qu'Abraham a offert réellement son enfant. Parce que dans son cœur, il savait que Dieu avait le pouvoir de le ressusciter. Amen! Gloire à Jésus! Amen! Amen! Il a offert son enfant. Il est où le poids de ton amour sur ton Seigneur? Comment l'aimes-tu? Comment aimons-nous ce matin? Comment est-ce que nos cœurs vibrent-ils? De là va dépendre le fait que je sois pleinement là où le Seigneur veut que je sois. Dans Proverbe 17, verset 9, nous avons ce texte qui dit: celui qui couvre une faute cherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis. Et c'est ce qu'il a fait pour toi, bien-aimé, le Seigneur Jésus. Il a couvert tes fautes. Et il ne rappelle plus, en fait, puisque la Bible nous dit que le Seigneur ne se souviendra plus. Une fois qu'il les a pardonnés. Il les a pardonnés. Alors ce matin, je nous invite tous à retourner sous le poids du Seigneur. À nous asseoir tous devant lui ce matin. En disant: Seigneur, merci. Tu me connais, je ne peux pas me cacher de toi. Tu sais qui je suis, tu sais là où je suis en ce moment. Je veux réellement venir
et rester auprès de toi. Quelqu'un peut cesser d'être un passager, un aventurier du Seigneur. Reste en place devant le Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever et prier ensemble et demander au Seigneur cette bénédiction glorieuse. Aux autres jeunes femmes a dit je suis malade d'amour. Comment le dis-tu, toi? Tu es malade d'amour. À tel point que chaque fois que tu as l'occasion, alléluia, moi j'aime Jésus, parce qu'il a changé ma vie, parce qu'il a transformé ma vie. Comment es-tu? Tu vas prier ce matin.